En ce moment, il y a 4 provinces qui sont incroyables, je dis vraiment incroyables, qui sont laissées pour compte au grand détriment de la belle province de Québec. Écoute, Québec connu internationalement, mais ces 4 provinces-là, malheureusement, elles sont oubliées, laissées pour compte. Et c'est triste, parce qu'elles ont les critères d'immigration les plus simples, les plus faciles à remplir pour la plupart d'entre vous qui cherchez à venir au Canada. Mais, quels sont ces critères exactement? Et quelles sont ces provinces exactement? Et Terence, est-ce que c'est vrai que la demande pour le travail, elle est vraiment, vraiment super élevée? Eh bien, je m'apprête à répondre à cette question dans les prochaines minutes. Hey, bon retour avec Terence, l'afro-investisseur, ton hôte, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Écoute, c'est vrai que pendant un moment, j'ai disparu. Vous étiez sûrement de nombreuses personnes à vous poser la question, mais hey, qu'est-ce qui devient Terence? Je suis de retour. Écoute. Il fallait que je m'éclipse un temps avec mon équipe pour qu'on travaille, pour qu'on finisse le programme de coaching que vous êtes de nombreuses personnes à attendre depuis un certain moment, n'est-ce pas? Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Il est enfin fini et disponible dès aujourd'hui, dès ce soir. Dès le moment où tu vas avoir accès à cette vidéo, il va être mis à votre disposition. Écoute, on l'a fait de façon simple pour vous faciliter la tâche. Comment faire ton CV, comment faire ta lettre de présentation, comment te préparer pour une entrevue, comment contacter des ressources humaines, où trouver ces ressources humaines-là, comment trouver les emplois qui sont ouverts à vos applications depuis l'étranger. Ça veut dire, est-ce que c'est un emploi qui va accepter mon CV si je suis en Afrique, si je suis en Europe et tout? On vous a simplifié la liste. Écoute. On a fait 3 packages, n'est-ce pas? Il y a un package travail normal, il y a un package VIP et il y a un package ultra VIP. Tu iras à travers le site et tu vas voir exactement de quoi il est question. Mais il fallait que je partage ça avec toi avant de passer dans le vif du sujet de la vidéo. Écoute, dans les 2 packages VIP et ultra VIP, on a tellement fait des recherches, on t'a mis une liste d'entreprises qui recrutent depuis l'étranger. Ça veut dire que ces entreprises-là, une fois que tu passes certains critères et tout, écoute, elles facilitent ton immigration. Elles font tout le processus immigration pour toi. Tu n'as rien d'autre à faire à part sauvegarder quelques fonds au cas où tu devrais subvenir à tes propres besoins, disons les premiers mois à ton arrivée au Québec, au Canada, admettons, n'est-ce pas? On a fait quasiment tout le travail pour toi. Tout ce que tu as à faire, choisis le bon package, t'abonner, écoute. Ce sera une longue aventure, mais on va être ensemble. Toute question que tu auras vis-à-vis du programme, n'hésite pas à nous les poser, que ce soit à travers la chaîne YouTube ou encore à travers le site web. Mais comme je le répète encore, on vous a simplifié les choses. Vous avez même accès à un 30 minutes d'appel gratuit. 30 minutes d'appel fait que tu peux nous poser n'importe quelle question. On va te répondre et trouver la bonne réponse adéquate à ta question, n'est-ce pas? VIP, ultra VIP, vous allez aimer le programme. Bref, on va directement plonger dans le vif du sujet. Assez de publicité pour l'instant. Nous voici rendus dans le vif du sujet de la vidéo. Quelles sont les 4 provinces en ce moment qui facilitent l'immigration? Alors, avant toute chose, avant que je te donne les provinces en question, tu dois comprendre une chose. Ces provinces-là n'ont pas les mêmes critères de sélection que la province québécoise, admettons. Admettons, tu n'auras pas besoin de faire une demande pour un CAQ, pour un CSSQ, pour comment dire, une étude de marché, d'impact de travail et tout ça. Tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Et ils ont simplifié le système immigration juste pour attirer tellement de personnes, que ce soit pour le secteur de l'éducation ou encore pour le secteur du travail. Parce qu'ils sont en manque. Ils sont en manque. Et ce n'est pas leur faute parce que la province de Québec prend toute la place. C'est la première province francophone du Canada. Alors tout le monde qui sont à l'extérieur du pays, une fois qu'ils veulent venir au Canada, la plupart d'entre eux qui sont francophones, bien entendu, n'est-ce pas, ils vont se diriger vers la province de Québec. Et même ceux qui sont anglophones, bien souvent, ils vont aller s'installer à Montréal parce que Montréal, c'est une ville super bilingue et c'est la deuxième plus grande ville au Canada. Alors, soit Toronto qui va être anglophone ou encore Montréal qui est francophone anglophone. Fait que du coup, la plupart des immigrants, ils vont tout le temps finir à Québec. Mais ces provinces-là, et pourtant, elles sont super belles, elles ont de belles économies, elles ont un bon système d'éducation, elles ont un bon système de santé, elles ont rien à, comment dire, elles ont rien à en vouloir aux autres provinces. Mais pourquoi elles sont laissées pour compte? La vérité, avant que je te donne les provinces, c'est parce qu'elles sont super loin et elles sont dans des régions où il fait très froid. Ouais. Voilà pourquoi, voilà pourquoi elles sont laissées au grand détriment de la province de Québec. Mais quels sont les critères exactement de sélection qu'il faut pour être admissible pour immigrer dans ces provinces-là? Les voici.
Le premier critère, c'est de tout simplement avoir une offre d'emploi qui provient d'un employeur qui est basé dans l'une des 4 provinces que je m'apprête à te donner un peu plus tard. Je répète encore, si ton offre d'emploi provient du Canada, de ces provinces-là, ça doit provenir d'un employeur qui est basé dans l'une de ces 4 provinces-là. Mais en plus de ça, dans le critère de job, dans le critère d'emploi, il faut aussi que ce soit un job à temps plein, pas de temps partiel. Temps plein ici, c'est entre 33 heures à peu près et plus. Ça, c'est du temps plein. Et, très très important, ça ne peut pas être un job de saison. Le job de saison ici, je te donne quelques exemples. C'est, admettons, faire la cueillette de fruits ou aller planter des arbres. Très gros business ici en été, mais ça ne peut pas être un job de saison. Malheureusement, tu vas être disqualifié. Et en plus de ça, l'offre d'emploi, l'employeur, il doit faire partie aussi du programme du gouvernement de ces provinces-là. Mais bien souvent, s'ils ont mis des offres d'emploi, s'ils recherchent à l'étranger, c'est parce qu'ils ont l'approval, ils ont l'autorisation du gouvernement. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Tu n'as même pas à t'inquiéter du côté immigration, ils vont s'en occuper. Le deuxième critère à avoir, c'est tout simplement avoir une expérience de travail. Écoute, je comprends que dans ta situation, peut-être tu sors tout droit, fraîchement sorti de l'université et tout. Tu n'as pas encore touché le marché du travail. Mais tout ça, ça va aussi dépendre du programme d'immigration avec ton employeur que vous allez choisir. Tu comprends? Parce que tu peux venir sous le programme de travailleurs hautement qualifiés ou de travailleurs moyennement qualifiés. Fait que dépendamment de ces programmes-là, ton expérience va être prise en compte malgré que tu as reçu une offre d'emploi. Parce que bien souvent, si tu as reçu une offre d'emploi, c'est peut-être parce que tu as passé une entrevue et vis-à-vis de l'entrevue, ils ont compris que ouais, tu avais effectivement de l'expérience. Mais bref, il fallait que je partage ce critère-là avec toi. Très, très, très important. Tu dois aussi avoir une expérience de travail et ça aussi, ça va dépendre si tu viens ici en tant que travailleur hautement qualifié ou travailleur moyennement qualifié. Le troisième critère à avoir, et c'est un critère indispensable si tu veux immigrer dans tous les pays de l'Occident, c'est tout simplement l'éducation. Vous êtes de nombreuses personnes à m'écrire, vous n'avez pas de diplôme, c'est ce que vous me dites, n'est-ce pas? Malheureusement, vous n'allez pas être éligible. Ce n'est pas moi qui fais les critères, je ne fais que les partager avec toi. Tu dois avoir une éducation et l'éducation minimum ici demandée, c'est le BEPC ou la seconde. Minimum. Si tu n'as pas ça, bon entendeur, salut. Écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autre façon pour toi de venir. Admettons, tu peux utiliser le PVT, programme vacances-travail, ou tu peux aussi utiliser, comment dire, le visa visiteur pour venir, n'est-ce pas? Mais dans le segment que je fais en ce moment, pour les 4 provinces que je fais en ce moment, l'éducation, très 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 important. Si tu n'es pas diplômé, si tu n'as pas de diplôme, tu peux oublier cette section-ci. Le quatrième critère, ça c'est simple, ça c'est vraiment facile. Ils vont te faire passer un test de langue. Tu vas avoir le choix de le passer soit en anglais ou en français. Parce que oui, le Canada, je le répète encore, est un pays bilingue. On n'oublie pas, n'est-ce pas? Fait que ça, écoute, en général, ces examens-là sont vraiment faciles. C'est un test d'évaluation français, TEF qu'ils appellent ça. Facile là, vous pouvez le passer depuis l'extérieur du pays, il n'y a pas de problème pour ça. Très 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 facile, mais à ne pas oublier, ça fait partie aussi des critères. Et le dernier critère, c'est tout simplement de prouver que tu as des fonds nécessaires pour ton arrivée dans le territoire, n'est-ce pas? Écoute, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, il m'a demandé est-ce que l'employeur va prendre en charge la maison, la bouffe? C'est pas la c'est pas la charité. Non, non, non. Ils vont se charger du côté immigration, n'est-ce pas? Mais pour le reste, pour tes frais personnels, c'est à toi d'avoir les fonds nécessaires pour ça. Et voilà pourquoi, pour être éligible dans ces provinces-là, ils vont te demander de prouver que tu as les fonds nécessaires. Écoute, pour un mois, à peu près, il te faut minimum. C'est pas un gros budget, à peu près 4 à 5 000 dollars si tu es seul. Mais si tu viens avec une autre personne, monte à peu près ça entre 5 à 6 000 dollars à peu près. Ce n'est pas des gros montants. Comme, admettons, si tu regardes dans la province de Québec, ils vont te demander un peu plus gros montant, n'est-ce pas? Mais dans ces provinces-là, minimum à peu près 4 000 dollars, ce serait déjà bon. La première province, c'est la province de la Nouvelle-Écosse. Oui, ici au Canada aussi, on a une province qui se nomme Nouvelle-Écosse. Cette province-là, elle est incroyable parce qu'en faisant les recherches, j'ai découvert, ça m'a vraiment laissé bouche bée. J'ai découvert qu'ils ont les revenus par famille les plus élevés de tout le Canada. On parle ici à peu près par année, une famille en moyenne va recevoir à peu près l'équivalent de 80 000 dollars canadiens. Je suis tombé de haut. La province de la Nouvelle-Écosse, là, 80 000 dollars par revenu moyen pour une famille. Incroyable. La deuxième province, c'est tout simplement la province du Nouveau-Brunswick. Vous m'avez déjà entendu plusieurs fois parler de cette province-là. Province géniale, super francophone aussi, n'est-ce pas?
Mais en faisant aussi les recherches dans cette province-là, j'ai découvert que malheureusement, le salaire minimum dans cette province-là n'est pas encore super élevé. Ils n'ont même pas encore dépassé la barre des 12 dollars de l'heure. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? La prochaine province, c'est tout simplement la province de Terre-Neuve et Labrador. Oui, ça s'appelle comme ça. Terre-Neuve et Labrador. Écoute. Parmi les 4 provinces, peux-tu sauter cette province-là, s'il te plaît? Saute-la juste. Pourtant, écoute, ils n'ont pas encore dépassé la barre des 12 dollars pour le salaire minimum. Ils ont un très haut taux d'imposition pour les taxes aussi. Et en plus de ça, il y a quand même la question du froid, là. Tu sais, là, on parle vraiment du... Comme le nom le dit, Terre-Neuve et Labrador. Là-bas, c'est loin, là. Bref, saute ça. On y va directement à la prochaine et dernière province, pour ton propre bien. La dernière province, c'est tout simplement la province de l'île du Prince-Édouard. Et avant d'aller un peu plus loin, s'il te plaît, on n'a pas de prince au Canada, hein, tu le sais ça. On n'a même pas de président, tu le sais, n'est-ce pas? C'est juste un nom ici. Comment dire? Pour payer hommage à la couronne anglaise. Tu comprends? Après tout, nous sommes toujours un pays du Commonwealth. Voilà pourquoi même sur les billets de dollars ici, ou encore les pièces de monnaie, tu vas trouver l'effigie de la reine et tout. D'une certaine façon, on est encore supposé prêter allégeance à la reine. Mais entre guillemets, n'est-ce pas? On n'a pas de prince. Bref, très belle île, très belle province. Mais c'est aussi dans une région où il fait froid. Écoute, si tu viens au Canada, c'est une réalité à laquelle malheureusement tu vas devoir y faire face. Il fait froid ici. À part si tu vis en Colombie-Britannique. Bref, ce serait peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais en cherchant à peu près exactement qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans la province de l'île du Prince-Édouard, j'ai découvert qu'écoute, ils ont l'un des marchés de l'immobilier les moins chers au Canada. En moyenne, une maison là-bas va te coûter l'équivalent à peu près entre 150 et 200 000. Génial. Ici à Québec, qui est aussi un marché moins cher comparé aux autres provinces canadiennes, n'est-ce pas? La moyenne va varier aux alentours de quoi? À peu près 250 000 à 300 000 en général pour une maison. C'est vraiment des bons prix pour une acquisition d'un bien immobilier. Incroyable. Bon, ok. Mon petit problème avec cette province-là, c'est aussi le fait que le salaire minimum n'a pas encore dépassé la barre des 12 dollars. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourtant, la main-d'œuvre est super en demande. Ils recherchent du monde là-bas. Mais en plus de ça aussi, en général, le mode de vie dans la province de l'île, du Prince-Édouard, c'est l'un des moins chers, que ce soit le mode de vie, le système d'éducation, le système de santé, tout ça, c'est l'un des moins chers au Canada. Alors, pour résumer, les 4 provinces que je viens de te donner, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, si tu reprends aux critères que j'ai énumérés un peu plus haut, entre autres, avoir une offre d'emploi, avoir de l'expérience de travail, avoir un diplôme, avoir un bon, comment dire ça, des preuves de financement, avoir aussi à passer son test d'évaluation de français. Si tu reprends ces 5 critères-là, ces provinces-là vont t'accepter parce qu'en ce moment, elles sont super à la recherche de personnel pour venir combler les vides qui sont sur toutes les 4 provinces-là. Incroyable. Facilite-toi la vie. Regarde ces provinces-là pour commencer à immigrer. Et juste au cas où tu aurais des questions, si tu veux encore mettre plus de chances d'avoir facilement un emploi, prends le coaching, fais vraiment ta lettre de présentation, une lettre de présentation qui va connecter avec l'agent des ressources humaines. Mais en plus de ça, un CV au standard canadien, très important. Il faut qu'il soit au standard canadien. Je sais, vous êtes des personnes éduquées, vous êtes des personnes intelligentes, vous avez déjà fait des CV, mais est-ce que c'est les standards d'ici? Si ce n'est pas le cas, prends le coaching, facilite-toi la vie. Je répète encore, et recherche le personnel à l'étranger là. Ces emplois-là, elles vont te faciliter la vie pour venir au Canada. Bref, je vais arrêter la vidéo là. Mais avant de partir, s'il te plaît, rends-moi service. Ça fait un moment que je te l'ai demandé. S'il te plaît, je suis de retour avec la chanson adéquate, tu la connais. Si tu as aimé le contenu de la vidéo et que tu as appris quelque chose, fais-le moi savoir en appuyant sur le pouce j'aime. Mais très important aussi, partage le contenu de la vidéo. Tu sais jamais à qui ça va bénéficier. Et très important, pour moi, Terence, ton gars, l'afro-investisseur, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Vous êtes tellement de nombreuses personnes qui passez par la chaîne, découvrez la chaîne, apprenez des choses nouvelles, mais vous vous abonnez pas. Pourquoi vous vous abonnez pas? Rendez service aux frérots, quand même. Abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche de notification pour être avisé au ce que le prochain vidéo va être en ligne parce que c'est une vidéo qui va t'intéresser et va t'apprendre beaucoup de choses. Je dis bien, ça va t'intéresser. Hey, moi c'est Terence, ton gars l'afro-investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.